Bonjour. Cette nouvelle vidéo va aborder un sujet qui, à mon avis, va parler à beaucoup de personnes et notamment par rapport à tout ce qui est en train de se passer actuellement, qui est donc utilisé plus ou moins par les personnes. Il s'agit du déni. Alors, le déni, donc, qui vient de dénier, qui vient de nier, qui en fait veut dire quoi? Eh bien, c'est refuser de voir la réalité parce que, donc refus de voir la réalité, parce qu'elle est beaucoup trop inacceptable, en fait elle est vécue comme quelque chose de totalement inacceptable, intolérable, voire stressante. C'est-à-dire que quelque chose qui viendrait de la réalité et qui serait beaucoup trop difficile à voir en face, eh bien on appelle ça en psychologie un mécanisme de défense qui est le déni. Je ne veux pas voir, c'est comme si cette réalité n'existait pas. Alors c'est pour se protéger de quelque chose qui serait trop difficile à voir, à vivre, à comprendre et à accepter. Donc c'est un mécanisme qui permet de mettre ça complètement de côté pour, bien on va dire, pour mieux dormir, si tant est que on dort mieux en étant dans le déni, parce qu'il y a quand même une part en nous qui sait les choses, mais pour se protéger, on va mettre ça de côté. Et d'ailleurs, ça peut parfois ressortir sous forme de rêve ou de cauchemar, parce que tout ce que l'on met de côté la journée, eh bien la nuit, les barrières sont levées et à ce moment-là peut ressurgir tout ce qu'on contient ou tout ce qu'on met de côté la journée. Alors, en fait, ça sert à quoi ? Eh bien, à moins souffrir en s'adaptant à un réel incohérent, menaçant, traumatisant, c'est-à-dire en fait non métabolisable par notre psyché. C'est quelque chose de trop difficile qui génère des émotions trop fortes. Donc, comme protection, nous choisissons le déni. Et puis, souvenez-vous qu'il y a donc une réalité qui n'est pas forcément vue de la même façon par tout le monde. Puisque cette réalité, bien, elle va être vue au travers de certains de nos filtres. Et pour une même réalité, chacun ne va pas la voir de la même façon. Et puis on peut voir une partie de cette réalité. Alors, je vous renvoie, j'en avais parlé dans une autre vidéo, au mythe de la caverne de Platon, parce que c'est assez intéressant de voir aussi lorsque ce déni concerne les autres. Et que nous sommes face à une personne qui est dans le déni. Et à ce moment-là, eh bien, ce qui est important, c'est surtout ne pas convaincre. Voilà, on ne peut pas convaincre une personne qui est malheureusement dans ce déni. Ce que l'on peut faire, c'est lui poser des questions pour lui permettre de réveiller sa conscience. Voilà, pour un éveil ou un réveil, même on pourrait dire, de la conscience de la personne qui est en face de nous. Parce que finalement, c'est comme si le déni, c'était une conscience endormie. On a vu sur le plan psychologique, c'est un mécanisme de protection, mais on pourrait voir aussi que c'est comme si la conscience était endormie, comme si on ne voulait pas voir les choses. Donc, ne pas convaincre la personne, mais plutôt lui poser des questions pour justement réveiller un peu sa conscience sur les choses que peut-être elle ne peut pas voir, qu'elle ne veut pas voir, qu'elle ne peut pas voir. Donc, rappelez-vous juste le mythe de la caverne de Platon. Je vous remettrai en dessous de cette vidéo une petite démonstration qui explique très rapidement ce qu'est le mythe de la caverne. Mais si vous voulez, des personnes qui voient une certaine réalité, puis d'autres qui vont s'extraire de cette réalité, vont en voir une bien plus grande que celle-là. Et quand ils auront découvert qu'il y a cette réalité bien plus vaste et bien plus grande, vont revenir voir ces personnes-là pour expliquer qu'il existe une autre réalité bien plus vaste et bien plus grande. Mais ces personnes-là ne veulent pas voir cette réalité. Et au contraire, vont même dire à ces personnes qui sont revenues qu'elles sont complètement folles et qu'elles ne peuvent pas les croire. Donc, c'est pour ça que c'est très important de
proposer plutôt que d'imposer, de réveiller par des questions la conscience plutôt que de convaincre. Et ce que j'entends par poser des questions pour réveiller la conscience d'une personne en face de nous, eh bien, c'est lui poser des questions comme qu'en penses-tu de voir les choses de cette manière? Qu'est-ce qui te fait penser que telle chose te semble vraie ou juste? Que ressens-tu à propos de cette situation? Comment fondes-tu ton point de vue par rapport à cette situation? Voilà, là ça reste un peu général. Après évidemment vous l'associez à la situation et au sujet, au thème que vous abordez avec la personne. Mais vous avez compris que l'idée n'était pas de dire « moi je détiens la vérité, je vois la réalité telle qu'elle est, donc il faut que je réveille les autres en leur disant « mais tu ne vois pas que… » Ce n'est donc pas finalement secouer la personne en lui disant « réveille-toi, mais tu vois pas en fait que tu es endormi ». Ça va être plutôt de lui poser des questions tranquillement parce que chacun a son rythme pour voir les choses. Et donc petit à petit, nous sommes là comme des semeurs de graines qui pourront peut-être à un moment donné pousser sur le chemin de cette personne. Mais c'est à chaque personne de faire ce cheminement. C'est-à-dire que chacun en est là où il en est par rapport à sa conscience et chacun chemine à son propre rythme. Donc on peut être là sur le chemin de la personne, lui permettre de voir peut-être un peu plus clair sur une situation, mais en aucune façon on peut la forcer à voir une situation qu'elle ne voit pas ou qu'elle ne veut pas voir parce qu'elle est dans le déni. Au contraire, ça risque même de fermer la personne. Donc voilà, c'est très important. Si vous souhaitez sortir la personne on va dire d'une certaine vision des choses qui vous semblerait s'apparenter au déni, eh bien, c'est important d'y aller tout doucement et surtout en posant des questions à sa conscience pour lui permettre, eh bien, petit à petit, de réfléchir différemment. Alors, dans quelle situation nous allons surtout trouver le déni? Je vais vous donner quelques exemples. Alors, bon, déjà, on parle de déni de justice. Donc ça, c'est le refus pour un juge de juger quelque chose, mais c'est pas là où on l'emploie le plus souvent et surtout c'est pas ce dont je parlais juste avant, c'est-à-dire un mécanisme de défense psychologique. Là où on va le trouver par rapport à la psychologie, eh bien c'est le déni de responsabilité. Je ne me sens pas responsable de ce que j'ai fait, donc du coup je vais complètement dénier la responsabilité de mes actes. On retrouve le déni dans le déni de grossesse. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait une personne qui va être enceinte et qui est dans ce déni absolu et donc ne va même pas, pour les cas les plus extrêmes, se rendre compte qu'elle a un bébé dans son ventre. C'est-à-dire que le bébé va se développer sans que la mère se rende compte qu'elle a un bébé en elle. Et c'est seulement dans les dernières phases qu'elle va se rendre compte qu'elle est enceinte, parfois de 6 mois, 7 mois. Vous voyez à quel point ça peut aller très loin lorsqu'on veut vraiment se protéger de quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas ressentir. Eh bien, ça peut aller jusqu'à un non-ressenti au niveau physiologique. Donc ça peut être extrêmement fort. C'est là où on voit la puissance du mental, de l'esprit sur le corps, quand il refuse absolument quelque chose, là en l'occurrence. Et puis on va souvent aussi retrouver le déni dans une phase de deuil, donc dans le deuil. Et c'est d'ailleurs la première phase du deuil. C'est-à-dire que là encore, c'est une réalité d'avoir perdu un être cher, un être qui était très proche. Et c'est comme si ce n'était pas possible d'accepter cela. C'est comme si ce n'était pas la réalité. C'est comme si on avait l'impression d'être dans un rêve, un mauvais cauchemar, dont on va se réveiller parce que ce n'est pas possible d'accepter cette réalité. Il y a comme un choc qui ne permet pas de croire à cette réalité. Et comme c'est trop choquant, traumatisant, trop violent, eh bien il y a ce mécanisme de défense qui est le déni.
de ne pas croire à ce qui vient d'arriver. Et d'ailleurs, on entend donc des personnes qui peuvent expliquer qu'elles s'attendent à revoir la personne prochainement, ou simplement la personne est ailleurs en ce moment et très prochainement appellera au téléphone. Parce que c'est tellement compliqué de vivre cette perte que psychologiquement, pour affronter cette épreuve terrible, eh bien, on va se mettre dans le déni pour ne pas voir cette épreuve de vie terrible. Alors finalement, comment sortir du déni? Comment faire pour ne plus être dans le déni? Eh bien, comme je l'ai dit, comme c'est en rapport avec une réalité finalement qu'on ne veut pas voir, eh bien, ce qui va être important, c'est d'accepter, d'apprendre à accepter la réalité telle qu'elle est. Et pour cela, il y a quelque chose de très important dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est l'acceptation des émotions désagréables, douloureuses. Tant que nous ne serons pas capables d'accepter, d'avoir des émotions difficiles, douloureuses, désagréables, eh bien nous aurons recours à des mécanismes de défense pour ne pas ressentir ces émotions difficiles. Donc les principales émotions désagréables que l'on va ressentir, eh bien j'en parle souvent, ce sont donc toutes les peurs, toutes les frustrations et puis la tristesse que certaines situations que l'on va vivre peuvent nous occasionner, comme le deuil. Donc il s'agit d'accepter peu à peu cette réalité. C'est d'ailleurs ce qui se passe parfois dans des deuils compliqués. Pour pouvoir sortir du deuil, eh bien, il va y avoir différentes phases qui vont permettre petit à petit d'accepter cette perte. Mais si dès le départ, nous sommes d'accord de vivre des émotions douloureuses. Et cela, pour moi, ça s'apprend dès l'enfance. C'est dans l'enfance qu'on apprend aux enfants à accepter leurs émotions désagréables. Or, le problème, depuis fort longtemps, c'est qu'on ne permet pas aux enfants d'accepter de vivre des émotions désagréables. Je vous renvoie d'ailleurs sur la petite vidéo où j'explique les émotions et comment accepter les émotions difficiles. Je vous fais juste un petit rappel, c'est qu'une émotion physiologiquement parlant, ça va faire cela, mais jamais cela. Cela va faire cela, jamais cela. Et ça va forcément redescendre. Sauf que, bien souvent je l'explique, nous utilisons des comportements, dès que ça monte un peu trop en termes d'émotion, on utilise un comportement, là, pour vite faire redescendre cette émotion. Donc là, on est de l'émotion la moins forte à l'émotion la plus forte. Et évidemment, à court terme, ça marche toujours très bien. C'est-à-dire que si justement je me mets dans l'évitement d'une situation qui est trop difficile pour moi d'accepter, eh bien ça peut fonctionner. Ou bien je peux utiliser un traitement médicamenteux pour me permettre de ne pas voir non plus cette réalité. Donc pour moi, à court terme, en effet, ça peut très bien fonctionner, mais on ne règle pas le problème de fond. Et du coup, à long terme, cela ne va pas du tout fonctionner. Il va y avoir une augmentation de la fréquence d'apparition, et donc on va la voir revenir, revenir, revenir sans arrêt. Alors que si nous acceptons d'être traversés par cette émotion difficile, eh bien, nous allons peu à peu nous habituer à cette émotion, où elle va monter moins fort, se stabiliser plus rapidement et redescendre plus rapidement, et ainsi de suite, jusqu'à ce que cette émotion soit de plus en plus facile à gérer, dans le sens plus facile à accueillir et à accepter, et elle perd de son intensité. Rappelez-vous que chaque émotion a sa raison d'être. Si elle existe dans notre vie, ce n'est jamais pour rien. Une émotion, c'est toujours là pour nous rappeler qu'il y a quelque chose que nous devons travailler. C'est-à-dire que lorsqu'une émotion apparaît, c'est juste un signal pour nous indiquer qu'il y a quelque chose que nous devons aller voir en nous et voir ce qu'il y a à travailler. L'émotion, elle vient jamais pour rien. Elle est là pour nous indiquer quelque chose à travailler en nous. Et notamment, elle est là pour que l'on voit et que l'on nettoie certaines zones d'ombre qui sont en nous et que nous ne voulons pas voir. Alors, ça suppose affronter, ça je le dis très souvent, affronter ses peurs, pas être dans l'évitement et accepter tout ce que la vie nous présente, même si ce sont des épreuves extrêmement douloureuses. Est-ce que nous vivons une vie dans laquelle il ne peut pas y avoir d'épreuves douloureuses?
Bien non, ce n'est pas possible. Donc l'évitement par des comportements d'évitement, que ce soit évitement d'une situation qui peut générer une émotion ou évitement par l'absorption d'une substance, et ça peut être les médicaments, est-ce que ça va résoudre la problématique de fond? Absolument pas. On va bien voir que de toute façon, à un moment ou à un autre, on sera confronté à cette situation. Et si pendant un temps, on s'est mis de côté par rapport à une situation, par un traitement, ou par une drogue, ou par l'alcool, bah oui, sauf que cette situation, malheureusement, elle sera toujours là, notamment la perte d'un être cher. On ne pourra pas supprimer cette situation. Donc, chercher à supprimer les émotions qui sont en lien avec une difficulté, une épreuve douloureuse dans notre vie, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il est très important de faire ce travail intérieur. Et ça, comme je disais, ça commence dès l'enfance. C'est-à-dire que pour les parents qui peuvent écouter cette vidéo, ce qui va être important, c'est d'apprendre à vos enfants d'accepter d'être parfois dans des émotions désagréables et de leur dire que c'est tout à fait normal, que oui, ce n'est pas agréable pendant un temps, mais qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui va s'évacuer. Et ils vont pouvoir le faire avec leurs ressources internes et non pas avec une ressource externe. Parce que justement après, ce qui est problématique, c'est qu'on va grandir avec l'idée que pour supprimer une émotion désagréable, il faut absolument avoir recours à quelque chose d'extérieur. Et c'est là où on voit que lorsqu'on ne peut pas avoir une solution extérieure, eh bien la solution intérieure, ça va être de mettre en place ce mécanisme psychologique de défense qui est le déni. Et là, une fois de plus, ce déni ne permet pas à long terme d'être bien. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, on va se réveiller, voir cette réalité, et là, ça sera tout aussi problématique. Si pendant un temps, on a mis ça de côté, bon, ben d'accord, et on peut dormir sur ses deux oreilles parce qu'on ne veut pas voir cette réalité, mais lorsque cette réalité va devenir de plus en plus prégnante, eh bien à ce moment-là, ça risque d'être encore plus compliqué. Donc, ce qu'il est important, c'est d'accepter peu à peu cette réalité, même si elle est difficile, même si elle est douloureuse. Et s'il y a des révélations qui sont faites, eh bien je peux mettre ça de côté en me disant non, c'est pas possible, je ne peux pas imaginer qu'il puisse se passer des choses comme cela dans le monde et je préfère ne pas le savoir pour pouvoir justement être bien dans ma vie, ne pas être affectée par cela et pouvoir bien dormir. Mais lorsque soit bien ça vous touche directement dans votre vie, soit ça touche des personnes que vous connaissez, soit vous comprenez qu'en fait il existe des choses juste intolérable dans la réalité du monde d'aujourd'hui, eh bien le jour où en effet ça ne peut plus être mis de côté et on peut plus dénier cette réalité, ça devient beaucoup plus difficile de l'absorber. Donc vous voyez que toujours pareil, à court terme, hop, la stratégie peut fonctionner, à long terme, jamais. Et je peux vous dire jamais. Et à long terme, c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus difficile que si on avait appris à affronter nos peurs, affronter nos frustrations, accepter une certaine réalité dès le départ. Et puis pour moi, ce qui va être très important, même essentiel, c'est de savoir que nous sommes plus grands que cette réalité. Alors je m'explique. Je fais partie des personnes qui pensent que, eh bien, nous sommes une conscience dans un corps. Ce corps qui nous sert à vivre des expériences dans cette vie-là. Et on pourrait appeler ça le personnage sur la scène de la vie. Mais si justement on peut choisir d'être sur cette scène de la vie en jouant le personnage que nous jouons là actuellement dans cette incarnation, et on peut aussi se rendre compte que nous sommes plus grands que cette réalité, que ce personnage-là, que nous sommes une conscience qui était là avant, sera là certainement après et vient de plus grand que nous. Et donc ça permet de prendre beaucoup de recul. C'est-à-dire que si je vois la vie comme le jeu de la vie, eh bien je peux choisir soit de la voir avec ce recul-là, et d'ailleurs je ne suis plus dans la dualité du bien et du mal, soit je joue le jeu du personnage dans cette réalité, et à ce moment-là je suis de nouveau dans cette dualité. Il y a une image que j'aime bien,
qui est celle du théâtre de Guignol. Eh bien, quand vous voyez donc le guignol d'un côté, puis vous avez le voleur de l'autre, on pourrait dire que l'un représente le bien, l'autre représente le mal, l'agréable, le désagréable. Mais si on prend du recul et qu'on va derrière, c'est la même personne qui tient les deux personnages. Eh bien, là, nous sommes à l'endroit de la vie et du jeu de la vie, sur la scène de la vie. À cet endroit, on est à l'endroit de la conscience qui observe ce jeu de la vie. Et plus on a cette capacité à être à cet endroit-là, en dehors du personnage, dans cette conscience, plus on peut accepter cette réalité. Et cette réalité dans cette dualité, dans le bien et le mal. Parce que à cette position-là, on n'est plus dans cette dualité. On comprend que les deux existent dans le jeu de la vie. Et pour moi, c'est la meilleure position pour nous permettre d'accepter cette réalité et donc de ne plus avoir besoin d'avoir recours à ce mécanisme psychologique qu'est le déni. Comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, la psychologie, elle peut expliquer beaucoup de choses. Elle permet de comprendre notre fonctionnement, comprendre quelle stratégie comportementale on met en place pour essayer justement de supprimer des émotions et voir que ces stratégies ne fonctionnent pas à long terme. Elle permet de comprendre tout cela. Mais une fois qu'on a compris, une fois qu'on a mis en place certains outils psychologiques pour plus être dans des émotions trop intenses ou dans la souffrance, moi en tout cas je l'ai constaté que lorsqu'on s'arrête uniquement à la psychologie, ça ne résout pas définitivement les problématiques et les souffrances dans le fond. Ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma propre expérience donc personnelle et ma propre expérience professionnelle d'accompagnement des personnes depuis plusieurs années, pour pouvoir vraiment passer ce cap et se libérer définitivement la souffrance, c'était de passer du côté de la spiritualité, dans le sens pas religieux, mais dans le sens d'un esprit dans un corps. Et plus on a cette compréhension-là, plus on dépasse notre psychologie, et donc notre personnage, notre ego. Et à ce moment-là, si on se voit plus grand au niveau du soi que ce personnage-là, nous pouvons définitivement sortir de tous ces mécanismes de défense psychologique, y compris le déni, pour avoir suffisamment de recul et vivre tout ce qu'il y a à vivre. Cela ne veut pas dire que l'on ne va pas vivre les émotions, puisque ce que j'ai expliqué là, c'est que bien sûr qu'on aura des émotions, mais on va plutôt apprendre à accepter d'être traversé par ces émotions difficiles, désagréables, douloureuses, mais avec ce recul qui va nous permettre de traverser l'épreuve beaucoup mieux que si on la refuse. Et puis, rappelez-vous, il y a aussi l'histoire des pensées, c'est-à-dire bien observer que les pensées ne vont pas jeter de l'huile sur le feu pour augmenter l'intensité émotionnelle. Donc finalement, si vous ne souhaitez plus être dans ce mécanisme de défense qu'est le déni, c'est de pouvoir développer votre conscience intérieure de qui vous êtes vraiment, qui va vous libérer de cet aspect psychologique de votre personnage sur la scène de la vie. Et donc vous libérer de ce que l'on pourrait qualifier de souffrance. Rappelez-vous que l'émotion douloureuse, elle fait partie de notre condition d'être humain. Par contre, la souffrance, c'est le fait de ne pas accepter cette émotion douloureuse. À partir du moment où vous l'acceptez, cette émotion douloureuse, vous la vivez, elle vous traverse, mais vous ne luttez plus contre elle. Et à partir du moment où vous ne luttez plus contre elle, elle devient quelque chose de beaucoup plus fluide qui va vous traverser et qui, à un moment donné, de toute façon, va s'évacuer peu à peu. Alors que là, on crée plutôt des blocages. Et ces blocages énergétiques qui peuvent ensuite déclencher des maladies ou des réactions du corps comme des crises d'angoisse, des problèmes de peau comme le psoriasis, l'eczéma, toutes ces maladies de peau en fait qui vont avoir tendance à ressortir du fait de bloquer, de verrouiller les émotions à l'intérieur de soi. Alors certes, ce déni peut sembler être une protection, mais comme on vient de le voir, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va vous permettre d'être bien intérieurement, d'être en paix, d'être heureux et au final de bien dormir quand on met justement toutes ces zones de côté. Donc on les met dans l'ombre, on les cache, on les met sous le tapis. Et comme je le dis souvent,
Notre objectif et le sens de notre vie, c'est au contraire d'éclairer toutes ces zones d'ombre en nous pour qu'il n'y ait plus que de la lumière. Et lorsqu'il n'y a plus que de la lumière, il n'y a plus que de la paix, de la joie et de l'amour à l'intérieur de soi. Voilà, j'espère que cette vidéo aura contribué à mieux comprendre ce qu'est le déni, à mieux comprendre eh bien, qu'il est important de se considérer comme une conscience bien plus grande que ce personnage que nous vivons dans cette vie-là et pour vous aider à continuer votre propre chemin. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde ou que j'approfondisse pour bien créer de nouvelles vidéos qui pourraient vous être utiles. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.